Salut à tous, vous êtes avec Jonathan. Alors juste un petit mot pour vous remercier d'avoir participé à notre concours Filmora for YouTuber. Le concours est maintenant clos, on est en train de regarder toutes vos vidéos. Alors franchement merci beaucoup puisqu'il y a vraiment pas mal de vidéos de très bonne qualité. On est en train de décider des gagnants, on va l'annoncer sur notre chaîne cette semaine. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper ça. Allez, c'est parti pour les questions. Allez, une première question, une question de Diaxi Pro. Est-ce que vous pouvez refaire des tutos Filmora 9, s'il vous plaît? Alors cette question correspond plutôt aux anciens tutos qu'on a fait il y a quelques années de cela sur la version Filmora 9, donc des anciennes versions de Filmora. Donc l'objectif c'est de savoir si on peut essayer de refaire ces tutos avec la version mise à jour de Filmora. Donc effectivement, c'est plutôt une très bonne idée. On va essayer de voir s'il y a quelques tutos qui sont vraiment importants avec les options qui ont changé dans l'interface, voir s'il y a possibilité effectivement de refaire quelques tutos. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des anciens tutos que nous avons fait que vous aimeriez revoir mis à jour pour Filmora 11. Question numéro 2, une question de Aizen. Bonjour, est-ce que quand on achète Filmora 11, cela enlève la bande bleue écrit Filmora? Alors là, je pense que tu veux parler du filigrane. Donc effectivement, ça a l'air d'être assez basique comme ça, mais il faut le rappeler pour tous les nouveaux qui arrivent sur notre chaîne. Filmora a une version d'essai gratuite où vous pouvez utiliser la plupart des options disponibles dans le logiciel, mais lorsque vous exportez votre vidéo, si vous n'avez pas acheté le logiciel, vous aurez un filigrane directement sur votre écran. Pour l'enlever, il vous suffit de choisir l'un des plans payants de Filmora, et une fois que vous avez une licence, entrez votre adresse email dans le logiciel, et cela fera disparaître la bande, le filigrane, le logo, tout ce que vous voulez. Question suivante, une question de GBDN. Bonjour, j'ai vraiment besoin d'aide sur un truc. J'ai acheté la version perpétuelle il y a 5 jours et j'ai téléchargé des filtres avec des effets contenant le petit diamant rouge. Je voulais juste savoir si j'allais devoir payer tout ça, auquel cas c'est très flippant, m'arrive d'en télécharger sans même le vouloir en cliquant dessus par erreur. Merci pour ta question GBDN, effectivement ça peut être une question légitime dans le sens où lorsque vous téléchargez un effet qui est payant, vous avez peut-être l'impression que vous êtes en train de le payer si vous avez une carte de crédit associée. Ce n'est pas du tout le cas. Lorsque vous utilisez un effet avec un petit diamant dans la version, dans une version normale de Filmora, si vous n'avez pas payé cet effet, vous pourrez tout de même l'utiliser dans votre montage. Par contre, vous aurez une petite fenêtre qui vous dira je n'ai pas payé, vous n'avez pas payé cet effet. L'effet ne se verra pas à l'exportation où il y aura un filigrane. Assurez-vous d'acheter l'effet si vous souhaitez exporter votre vidéo. Mais vous pourrez toujours l'utiliser dans votre montage. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de prélèvement, rien du tout. Une question maintenant de Graffiti. Bonjour Jonathan, je voulais savoir s'il existe ou s'il existera une touche pour couper la vidéo plus vite. Alors merci pour ta question Graffiti. Effectivement, dans la dernière version de Filmora qui est apparue, vous avez effectivement un nouvel outil qui s'appelle mode de fractionnement rapide qui se trouve juste ici. Lorsque vous cliquez dessus, votre icône change de forme et vous pouvez en fait cliquer n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, très facilement. Question numéro 5, une question de Fulbion. Bonjour, comment on fait pour flouter une partie de l'écran sur Filmora 11. J'aurais aussi demandé comment on le fait avec Filmora Pro, mais voilà, RIP Filmora Pro. Alors soit dit en passant, merci pour ton petit commentaire sur Filmora Pro. Pour ceux qui ne le savent pas, Filmora Pro a été arrêté en juin de cette année. Nous ne mettons plus à jour ce logiciel. Alors vous pouvez toujours l'utiliser, vous pouvez toujours appeler notre service client jusqu'à l'année prochaine si vous avez des soucis, mais voilà, on ne s'occupe plus de ce logiciel à partir de maintenant. Concernant flouter une partie de l'écran, très facile. Dans votre logiciel, vous verrez en fait dans la catégorie effets, options utiles, vous verrez un effet qui s'appelle mosaïque. Alors déplacez cet effet dans la timeline, vous verrez directement sur l'écran de la prévisualisation ce petit carré flouté que vous pourrez redimensionner à votre guise et le mettre où vous le souhaitez. Alors après, vous pouvez utiliser et combiner cet effet avec du motion tracking, du suivi de mouvement pour permettre de suivre n'importe quoi à l'écran.
Allez, on prend une dernière question, une question de Dragon Mike 83. Bonjour, peut-on utiliser les créations faites avec Filmora au niveau professionnel pour vendre un produit commercial ou une pub pour une société? Et sinon, peut-on acheter une licence et utiliser de manière là ou chaque utilisation pro? Merci pour ta question, Dragon Mike 83. Elle revient relativement souvent. Non, vous ne pouvez pas utiliser les ressources disponibles dans Filmora, dans n'importe quel Filmora d'ailleurs, pour une utilisation commerciale. Les droits qui ont été achetés dans le cadre de toutes les ressources que vous trouverez dans le logiciel ont été faits uniquement dans le cadre d'un usage privé. Donc là, on parle de famille, amis, anniversaire, n'importe quoi dans la bulle et la sphère privée. Si vous souhaitez vendre quelque chose, contactez-nous, on a quelques licences prévues à cet effet, ça se fait au cas par cas, mais n'utilisez pas Filmora pour vendre un produit, ce n'est pas prévu pour ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de laisser vos questions dans les commentaires pour la prochaine FAQ. On va essayer pas mal de choses dans les mois à venir. Petite question pour vous, si jamais vous avez un créateur de contenu français que vous adorez dans le thème du montage vidéo, du gaming, du vlogging ou de la musique, n'hésitez pas à nous faire parvenir leur chaîne. On va essayer de les contacter pour voir s'il y a possibilité de faire un partenariat et ainsi voir votre créateur de contenu travailler avec nous sur notre chaîne pour créer du contenu pour vous dans le cadre du montage vidéo. Donc on a besoin de votre aide, on essaie de s'élargir un petit peu en ce moment. N'hésitez pas à laisser vos suggestions dans les commentaires. Likez cette vidéo évidemment si elle vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains tutos. Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Restez créatifs.